La famille, j'ai déjà mentionné ici dans mes vidéos que l'AES montre l'exemple. Bien qu'étant avant tout une alliance politique et militaire, l'AES repose sur une vision idéologique claire. Le renforcement de la solidarité panafricaine, le refus des dictats occidentaux et le souverainisme africain. À long terme, l'objectif est de développer une indépendance militaire et économique. Et retenez ceci, l'idéologie portée par l'AES a le potentiel de dépasser ses frontières en rayonnant largement à travers l'Afrique et à terme au-delà. Je pense notamment aux Antilles et à Haïti. L'Afrique est en mouvement. La décision du président Déby est historique. Il y a 3 semaines, lors de son retrait de la force mixte multinationale, il déclarait déjà que l'armée tchadienne devait désormais se concentrer sur la protection de ses citoyens et de son territoire, faute de soutien. Le Tchad, longtemps pilier de la présence militaire française dans la région, amorce une rupture. La base militaire française de N'Djamena, essentielle pour les opérations au Sahel dans le cadre par exemple de l'opération Barkhane, voit son rôle remis en question. Ces décisions traduisent une volonté de réaffirmer la souveraineté nationale et de bâtir de nouvelles alliances stratégiques, notamment avec des puissances non occidentales comme la Russie ou la Chine. La coopération militaire entre le Tchad et la France a longtemps été cruciale. Cette rupture marque un affaiblissement significatif de l'influence régionale française. Si le Tchad s'inscrit dans la dynamique anti-France-Afrique, mais cela pourrait symboliser un recul historique de la France en Afrique centrale. Nous assistons à la fin d'une ère, celle de la France-Afrique. Cette transition envoie un signal fort. L'AES, tout comme le Tchad, montre qu'il est possible d'envisager des alternatives. Cette décision pourrait encourager d'autres pays à revoir même leur coopération militaire avec la France. L'influence française en Afrique s'effondre. Mais si ce n'était pas le cas, tout ce qui se déroule sur le continent depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir, je vous le dis, n'aurait jamais eu lieu.